Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les manifestations meurtrières du début de ce mois de juin, au terme desquelles le pays a enregistré 16 morts, mais aussi les critiques visant le gouvernement. Des sujets au cœur de la conférence de presse du Premier ministre sénégalais Amadou Ba qui promet la transparence. Près de 16 ans après avoir acté son retrait, l'Érythrée réintègre le bloc régional d'Afrique de l'Est, l'autorité intergouvernementale pour le développement. Entre 20 et 65% du PIB, le secteur informel, une composante essentielle de la plupart des économies. L'Afrique subsaharienne est l'une des régions où l'économie informelle pèse le plus. Illustration dans ce journal avec le cas de la Côte d'Ivoire où les pertes fiscales sont considérables. Alors que la guerre redouble d'intensité en Ukraine, une délégation diplomatique africaine s'est rendue ce vendredi à Kiev. Délégation composée de 4 chefs d'État africains, le président comorien Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine, mais aussi les chefs d'État du Sénégal, Macky Sall, de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et de la Zambie, Hakainde Hichilema. Ce matin, ils ont assisté à une cérémonie d'hommage aux victimes à Boutcha. Les 4 dirigeants africains ont ensuite été reçus par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette rencontre intervient au moment où l'Afrique est durement touchée par l'augmentation des prix des denrées alimentaires et par les conséquences sur le commerce mondial de l'offensive russe. Mais pour l'heure, rien n'a filtré du contenu de leurs échanges ni des propositions de négociation de la délégation africaine qui doit rencontrer ce samedi à Saint-Pétersbourg le président russe Vladimir Poutine. Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba était face à la presse ce jeudi. Le chef du gouvernement est revenu sur les émeutes meurtrières qui ont éclaté entre les 1er et 3 juin suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Mais alors que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa préoccupation sur la gestion de cette crise par les forces de défense et de sécurité et que l'opposition sénégalaise s'indigne également, le chef du gouvernement s'est lancé ce 15 juin dans une séance d'explication à l'heure où le pouvoir en place est plus que jamais critiqué. Tchekomar Kamara. Face à la presse ce jeudi, le Premier ministre Amadou Ba et son gouvernement se sont exprimés dans l'après-midi du 15 juin 2023 sur la situation actuelle au Sénégal après les violentes manifestations qui ont éclaté entre les 1er et 3 juin 2023 dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement sénégalais a une nouvelle fois dénoncé une entreprise de déstabilisation du Sénégal. Notre pays a vécu des moments tragiques à travers des manifestations violentes qui ont entraîné des pertes en vies humaines, des blessés et une destruction sans précédent de biens publics et privés. Ces manifestations font suite au prononcé du verdict du procès opposant M. Ousmane Sonko à Mlle Adji Sarr portant sur une accusation de viol et de menace de mort, précédé par les appels du leader du PASTEF à un mortal combat à la résistance. Ces troubles ont causé au moins 16 morts selon les autorités et la destruction de nombreux biens matériels. Face à cette situation, le Premier ministre a promis de faire la lumière sur les circonstances de décès à l'issue des manifestations. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes des décès et situer les responsabilités. Les violences notées, les destructions de biens publics et privés ont des répercussions négatives et un coût considérable. Le ministre de l'Intérieur a expliqué pourquoi l'opposant Ousmane Sonko est toujours assigné à résidence surveillée sans aucune base légale. Antoine Félix Diome a déclaré qu'étant donné les circonstances exceptionnelles identifiées dans le pays, il est du devoir des autorités nationales de sauvegarder la stabilité et la sécurité nationale. Mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane, qu'il va faire des rassemblements sans déclaration, on constate des décès. Est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière?
On ne peut pas. Le bilan officiel de ces manifestations fait état de 16 morts et plus de 350 blessés. Selon la police de l'État, 500 personnes ont été interpellées lors de ces émeutes. Après d'intenses tractations, l'Érythrée, l'un des régimes les plus fermés au monde, réintègre le bloc régional d'Afrique de l'Est, l'autorité intergouvernementale pour le développement. Le régime du président Issaïas Afewerki avait suspendu son adhésion à l'IGAD en 2007 à la suite d'une vague de désaccords. Le point avec Nathalie Moore. En réintégrant l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, l'Érythrée a l'ambition de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la paix et de la sécurité régionale. Après ces années d'absence au sein de l'organisation communautaire, le pays de la Corne de l'Afrique a pris part, le 12 juin 2023, à la 14e réunion ordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement à Djibouti. À ces assises, le ministre érythréen de l'information Yéman Meskel a réaffirmé le soutien de son pays au calendrier de résolution de la crise politique au Soudan adopté par l'IGAD. L'Érythrée croit que l'accent est mis sur le développement, un rôle de premier plan dans la promotion de la paix et de la sécurité régionale, une approche régionale synergique des relations extérieures, un autofinancement efficace et la fidélité à ces règles sont des ingrédients essentiels pour la force et le succès de l'IGAD. Le retour de l'Érythrée au sein de l'Organisation commerciale et de sécurité d'Afrique de l'Est marque un nouveau pas dans le sens de l'intégration sous-régionale et de l'ouverture politique. Le pays dirigé par le président Issaïas Afewerki milite également pour la modernisation et la revitalisation de l'IGAD, des réformes qui ont été prises en compte lors de la 14e réunion ordinaire du bloc communautaire. Le sommet arrive à un moment de grande opportunité et de développement positif dans notre région. Cette session nous permettra de jeter un regard rétrospectif et de nous mettre d'accord sur la voie à suivre à l'avenir. En 2007, l'Érythrée suspendait son adhésion à l'IGAD après une série de désaccords, la désignation du Kenya comme médiateur dans un conflit frontalier avec l'Éthiopie notamment. Le 9 février 2023, ce différend oublié, le président Afewerki, pendant sa visite officielle à Nairobi, a pris l'engagement de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles de l'IGAD. Suspension au Nigeria du chef de la commission des crimes économiques et financiers Abdul-Rachid Bawa sur décision du président de la République, Bola Tinubu. Abdul-Rachid Bawa est visé pour une enquête pour abus de pouvoir. Cette suspension est destinée à permettre une enquête appropriée sur sa conduite pendant son mandat, précise un communiqué officiel du gouvernement. Cette décision intervient une semaine après le limogeage du gouvernement du gouverneur de la Banque centrale Godwin Emefiele, là aussi pour abus de pouvoir. Le secteur informel dans les économies africaines, sa contribution au PIB s'échelonne entre 25% et 65%. L'Afrique subsaharienne est ainsi l'une des régions au monde où l'économie informelle pèse le plus. Le poids réel de cette économie est important dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où ce secteur représente 40% du produit intérieur brut. Un secteur entier qui, par son caractère informel, échappe au régime fiscal. Esther Conan. En Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays africains, le secteur informel va grandissant et se nourrit de petits métiers issus de la restauration, des services de vente et d'autres activités productrices de biens qui échappent aux services de régulation publique fiscale. Selon les données officielles de l'État, le secteur informel contribue à hauteur de 40% du PIB annuel et engendre près de 80% d'emplois. C'est un secteur assez clé, assez primordial, notamment pour les entreprises. On sait qu'il y a pas mal de PME dans le secteur informel, donc je pense que l'impact de ces PME est grandiose parce que souvent ce sont des services de commerce, des services de vente alimentaire, donc je pense qu'au niveau des populations, je pense que cela apporte des services majeurs, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les ménages. Et bien évidemment que ce secteur est avantageux. Et en même temps aussi, je pense que les suggestions, c'est surtout la transition entre une économie informelle et une économie formelle. Mais pour que cela soit, il faudra que l'État crée des infrastructures afin que, par exemple, les dames qui vendent dans les marchés puissent avoir des toits sur les têtes. Vraiment, si l'État crée des infrastructures, ça va être avantageux parce qu'ils pourront recevoir peut-être des taxes et aussi pour ces entrepreneurs, cela permettra peut-être d'avoir une sécurité sociale. Donc je pense que la transition est cruciale.
Ces petites unités de production fonctionnent comme des entreprises, mais ne possèdent pas de numéro d'enregistrement fiscal et ne tiennent pas de comptabilité écrite. Bien que très rentables, la plupart n'ont pas d'exigences légales. Par jour, il peut trouver par 5 000 ou 4 000 quoi. Par mois, c'est 30 000. Si j'ai trouvé 30 000 quoi, il peut la donner, elle me donne 5 000. Moi-même, après, ça un peu la scolarité. Par jour, si je gagne des clients, ça dépend, je gagne 20 000 francs comme ça. Jusqu'à la fin du mois, je gagne 100 000 comme ça. Selon la Direction générale des impôts, le PIB de la Côte d'Ivoire est estimé à 40 milliards de francs CFA. Cependant, 20 milliards de francs CFA échappent à l'État, car générés par le secteur informel. Un apport minimal de 0,5 points de ce secteur au PIB, soit 200 milliards de francs CFA, ferait une grande différence dans les recettes de l'État. De la musique maintenant, gros plan ce soir sur le Festival international des musiques sahéliennes qui s'est tenu du 5 au 10 juin à Garoua, capitale de la région du nord du Cameroun. Sur place, grand engouement autour de cet événement culturel. Le public a répondu présent. Une invitation au cœur des musiques du Sahel. Reportage Joseph Moifo, Ernest Equier. La ville de Garoua, capitale de la région du Nord Cameroun, a vibré au rythme de la musique sahélienne. C'était à l'occasion du Festival international des musiques sahéliennes, FEMUSA, tenu du 5 au 10 juin 2023. Pendant 6 jours, les festivaliers ont fait une immersion au cœur de la culture sahélienne à travers ses sons et pas de danse rythmée. Comme le FEMUA d'Assalfo de la Côte d'Ivoire, Visa for Music de Ibrahim au Maroc, le Festival international de musique sahélienne FEMUSA entend grandir. C'est donc avec votre participation et votre soutien que cette fête annuelle du Septentrion prendra des couleurs et du volume. Sur la scène du FEMUSA, les artistes se succèdent à un rythme effréné. De Alpha Barry à Crotal, en passant par Isnebo, Aminato Ouale, Julie Benito, Julie la Sirène Noire, Deko Ebongue ou encore Geneviève Matibaye, venue du Tchad, la programmation est un panaché d'artistes venus de la sous-région. Dans leurs envolées lyriques, les artistes portent le même message, celui de la protection du riche patrimoine culturel sahélien. La magie de l'art et la culture se résume justement à ça, c'est-à-dire à travers le FEMUSA, le Sahel est grand, ça va bien plus loin que le Cameroun, on est en Mauritanie, on va jusqu'au Maroc, on va bien plus loin. Et vous devez savoir quand même qu'à travers la musique, nous parlons de fédération, de rassemblement, d'échange d'idées, de partage. L'édition de 2023 se veut être un espace de développement de la musique sahélienne et de découverte de jeunes talents. Entre formation sur le e-commerce et masterclass sur l'industrie musicale, J'ai appris beaucoup de choses, comment écrire une chanson, comment créer une mélodie. Le résultat est là. Aujourd'hui, nous sommes là pour la restitution de ce qu'on a appris. Durant cette édition du Festival des musiques sahéliennes, la promotion et la vulgarisation de la musique du Sahel dans toute sa forme a été mise en avant par les artistes. Rugby Afrique, anciennement Confédération africaine de rugby, son actuel président, le Ghanéen Herbert Mensah, ambitionne de développer davantage le rugby sur le sol africain. C'est l'un des chantiers prioritaires. Un développement qui doit nécessairement passer par la professionnalisation de cette discipline. Nathalie Moore. Le président de Rugby Afrique, Herbert Mensah, regrette la fuite des talents du rugby africain. Il a saisi l'opportunité du sommet Bloomberg New Economic Gateway Africa qui s'est tenu au Maroc le 13 juin 2023 pour sensibiliser la communauté sportive mondiale sur le potentiel économique du rugby africain. Alors que le total des investissements dans ce sport sur le continent n'a pas excédé 2 millions de dollars en 2022, Herbert Mensah appelle à plus d'équité. Nous recherchons plus d'équité. L'Afrique, qui compte une cinquantaine de pays pour plus de 30 affiliés à la Rugby Afrique, ne dispose que de 2 voix à la World Rugby, alors que les pays développés en ont au moins 3. Cela signifie que nous ne pouvons pas les contraindre à plus d'équité en termes d'investissement. Nous devons trouver différents moyens pour y parvenir.
Pour Herbert Mensah, le sport business africain a autant de débouchés que partout ailleurs dans le monde. Élu en mars 2023, le président de Rugby Afrique consacre son premier mandat à la tête de l'instance sportive africaine à la professionnalisation du rugby sur le continent. En arrivant au pouvoir, nous avons voulu avant tout opérer une révision constitutionnelle complète pour nous permettre d'aller de l'avant en questionnant nos propres systèmes de gouvernance interne. Nous comptons également diviser l'Afrique en 4 zones, Est, Ouest, Nord et Sud. Le rugby africain est une grande entreprise, a déclaré Herbert Mensah. Entrepreneur sportif et figure emblématique de l'administration du sport depuis 1999, le dirigeant de Rugby Afrique a pour objectif d'augmenter la présence de l'Afrique dans les compétitions internationales, source de revenus substantiels nécessaires au rayonnement de ces disciplines sportives. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.